On va parler un peu de l'évolution des pratiques qui, dans l'évolution du test dans l'agilité métier, va amener finalement à introduire le rôle du testeur dès le départ, c'est-à-dire dès la phase d'analyse du besoin. Donc vous voyez sur le schéma qui s'incruste sur la vidéo, vous voyez qu'on a ces trois rôles qui apparaissent clairement, le rôle plutôt orienté métier, product owner, business analyst, le rôle de testeur équipier agile, et puis le rôle de développeur. Et on a cette continuité entre la participation, l'implication du testeur équipier dans l'analyse du besoin, la formulation des scénarios qui va permettre justement de préciser des éléments et de rentrer dans le détail, et puis eh bien, toute la liaison et le travail en équipe avec le développeur et les compétences d'automaticien pour le couple exécution-automatisation, faire les bons choix, donc aller sur les bons tests et les plus pertinents. C'est vrai qu'on dit souvent que l'inspection, je dirais, du produit, une fois que le produit est réalisé, ne sert pas à grand-chose parce que finalement, il va venir constater l'absence ou la présence de la qualité. Et ce qui est intéressant dans les cycles agiles, c'est justement d'essayer de faire en sorte d'intégrer cette qualité dans le produit dès le démarrage. C'est pour ça qu'effectivement, cette phase d'analyse commune, d'intégration, je dirais, du testeur très tôt dans la chaîne est vraiment essentielle à la réussite de l'intégration de la qualité dans le produit lui-même. On a une expérience ensemble avec Françoise où on comprend que, et on utilise en pratique, dans les contextes pratiques, qu'une formulation des parcours clients, des parcours métiers, est un élément de cohésion, d'alignement et un élément de conception des tests aussi qui va apporter une vraie valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'il s'agit à un moment donné d'avoir une vision globale, non seulement des règles métiers atomiques, mais bien du flow métier tel qu'on le conçoit dans l'analyse de la nouvelle feature, mais évidemment du flow métier qu'on va vouloir tester. C'est pour ça que ce qu'on met en avant souvent, et qui s'inscrit maintenant dans les pratiques, c'est le fait d'utiliser des représentations graphiques, une visualisation de ces parcours à métier, qui va à la fois initialiser la scénarisation au moment de l'analyse, mais après permettre la conception de tests et faciliter leur automatisation. Alors c'est d'autant plus important parce qu'on constate souvent sur le terrain que je dirais l'idée que dans l'agilité on ne consacre plus trop de temps à la documentation fait qu'on essaye de réaliser finalement les tests en se basant seulement sur les user stories. Donc c'est une vision, je dirais, qui est très microscopique et qui à un moment donné ne donne pas cette vue complète des parcours. Et on peut dire que cette vue complète des parcours va vraiment constituer la documentation vivante du produit et ajouter effectivement à la compréhension commune de l'ensemble des acteurs sur ce patrimoine. C'est ça. Et documentation vivante, ça veut dire à jour. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va être traduit en termes d'exécution de tests, en termes de scénario, dans une chaîne finalement complète et qui a cette valeur ajoutée de partage et de faire les bons tests finalement.